Salam alaikum, mes chers étudiants, nous allons continuer notre cours de Management 2. Donc cette troisième vidéo sera toujours reliée au chapitre 2, l'école des relations humaines, et va concerner deux grands auteurs avec des apports importants à cette école. Le premier, c'est Frédéric Herzberg, et le deuxième, c'est Marc Grégor. Alors les fondements de la pensée de Frédéric Herzberg, en fait c'est un psychologue du travail et un professeur de la psychologie industrielle. J'insiste beaucoup sur le métier et la formation de ces théoriciens, en fait de tous les théoriciens de l'école des relations humaines qui sont soit des psychologues, soit des sociologues ou des professeurs de psychologie ou des sociologie dans des grandes universités. Alors l'apport principal de ce grand théoricien, Frédéric Herzberg, c'est la théorie des deux facteurs, ou qu'on appelle la théorie bifactorielle. Bi, ça veut dire deux, d'accord? Bifactorielle, ça veut dire une théorie qui a deux facteurs. Herzberg identifie les facteurs sources d'insatisfaction, qu'il appelle les facteurs extrinsèques ou facteurs d'hygiène, et identifie d'autres facteurs qui sont les facteurs sources de satisfaction, facteurs intrinsèques, ou qui les appelle aussi facteurs moteurs. Donc la théorie des deux facteurs de Herzberg, il distingue deux facteurs: facteurs sources d'insatisfaction, d'accord, et facteurs sources de satisfaction pour le personnel. Herzberg a identifié les facteurs sources d'insatisfaction. Donc, après les analyses, des enquêtes, il a pu déterminer quels sont les facteurs qui peuvent rendre un ouvrier, un salarié, un travailleur insatisfait. شنو هما les facteurs اللي تيخليونا واحد العامل غير سعيد في العمل ديالو. Alors كيقول لك le premier facteur c'est les conditions matérielles. Par exemple, la non-disponibilité des moyens de travail, ou moins d'aération, ou moins d'éclairage. Le salaire, qui peut causer une insatisfaction de le travail. Un salaire qui est inéquitable. Les relations entre les individus. Une relation conflictuelle où il y a des problèmes, il y a des conflits entre le personnel peuvent être une source d'insatisfaction pour le personnel. La stratégie, une stratégie qui est inadéquate avec les compétences, les qualifications du personnel peuvent être une source d'insatisfaction. L'encadrement, l'absence de l'encadrement peuvent être une source d'insatisfaction pour le personnel. La sécurité d'emploi, un personnel qui se sent non sécurisé dans son emploi ou qui occupe un emploi qui est instable est insatisfait. L'organisation et les problèmes d'organisation, problèmes de la structure, problèmes de communication peuvent être une source d'insatisfaction pour le personnel. Problèmes de gestion peuvent eux-mêmes être des facteurs d'insatisfaction. Donc ici, c'est les facteurs sources d'insatisfaction identifiés par Herzberg. Quels sont les facteurs qui peuvent causer l'insatisfaction pour le personnel? Alors, qui ce sont les éléments de 8 éléments. Alors ici, je mets à votre disposition un concept qui est disponible dans votre PDF. La stratégie, stratégia, donc c'est un mot qui a des racines ou des origines militaires, d'accord? Il consiste à déterminer les objectifs et les buts dans le long terme, d'accord? Puis, après, choisir les modes d'action et d'allocation des ressources, puis choisir les ressources et comment les mettre en action pour atteindre ces objectifs. C'est une définition de Chandler. Alors, passons maintenant aux facteurs sources de satisfaction de Herzberg. Donc, il a posé la question: quels sont les éléments sources de satisfaction dans votre travail? شنو les éléments اللي كيخليوكم سعداء في العمل ديالكم؟ Premier élément, c'est la reconnaissance, الاعتراف. Nous avons déjà vu ça. Les travailleurs cherchent à être
reconnu. Deuxième élément, c'est les promotions. Les promotions en management et spécifiquement en gestion des ressources humaines, c'est un avancement d'un poste à un poste avec plus de responsabilités et généralement avec un salaire plus élevé et des avantages et beaucoup plus d'avantages. Je donne l'exemple d'un professeur qui devient un inspecteur, un technicien qui devient un technicien supérieur, après un ingénieur. La considération peut être un facteur source de satisfaction. الاعتراف باللغة العربية. Les responsabilités, facteur source de satisfaction. Comment? Le مسؤولية peut rendre un travailleur satisfait. Donc, lorsqu'on responsabilise une personne, lorsqu'on accorde des responsabilités à un travailleur, ici, on lui fait sentir qu'on fait confiance en lui. Et cette confiance c'est une source de satisfaction. La nature des tâches, généralement, les travailleurs cherchent des tâches qui sont enrichies, diversifiées, pour avoir une compétence qui est un peu et une qualification ainsi qu'une polyvalence. L'autonomie au travail consiste à avoir un degré de liberté, une marge de manœuvre pour le travailleur. Donc كيكون عند العامل واحد الحرية. Il n'y a pas ce contrôle qui est strict et forcé. L'estime des autres et le respect des travailleurs. Les travailleurs veulent être respectés. Donc, si on respecte les travailleurs dans leur travail, là, c'est un facteur source de satisfaction. L'intérêt porté au travail. Nous avons déjà vu ça. Les travailleurs cherchent un travail qui est valorisant. Donc, un travail valorisant, intéressant est un facteur source de satisfaction. L'accomplissement, et surtout l'accomplissement de soi, donc c'est un facteur aussi source de satisfaction, ainsi que le développement personnel, les travailleurs, les ouvriers, le personnel dans sa globalité, avec les formations, le coaching, l'accompagnement, l'enrichissement des tâches, la polyvalence, développe une compétence et par la suite développe sa compétence et développe aussi ses aptitudes. Donc le développement personnel, les formations, la diversification des tâches, il y a un potentiel ou il y a une capacité. Et ça, c'est une source de satisfaction pour le personnel. Alors maintenant, je mets à votre disposition deux définitions des deux concepts que je n'ai pas mis sur votre PDF. Le premier, c'est la promotion de travail. Donc, c'est le fait d'obtenir un nouveau poste, de nouvelles responsabilités. Le plus souvent, une promotion est accompagnée d'une augmentation de salaire ou d'avantages divers. Donc, comme je l'ai dit, c'est un avancement. C'est le passage d'un grade à un autre, avec plus de salaire ou d'avantages. Qu'est-ce que je veux dire par avantage ici? Les avantages peuvent être les avantages pécuniaires ou non pécuniaires. Donc, des avantages en nature ou des avantages en numéraire. Donc, des avantages qui يستفيد منهم العامل سواء يقدروا يكون عندهم علاقة بفلوس ولا ماشي بفلوس. D'accord? Par exemple, une assurance complémentaire. Par exemple, une voiture de service. Par exemple, un abonnement téléphonique. Ce sont des avantages. Deuxième mot, c'est l'autonomie au travail. L'autonomie, c'est la marge de manœuvre, c'est le degré de liberté dont dispose le travailleur dans son travail. Sa participation de la prise des décisions qui le concernent, et également l'utilisation et le développement de ses compétences. Donc l'autonomie de travail, le degré de liberté que dispose un travailleur dans la réalisation de son travail. Et généralement, comme j'ai dit, c'est un élément intéressant, fondamental pour sa motivation. Alors la conclusion de Herzberg en ce qui concerne la théorie des deux facteurs,
il conclut que l'élimination des facteurs d'insatisfaction n'est pas suffisante. كيقول لك بلي هاد facteurs d'insatisfaction اللي هما اللي فيهم le salaire ou les conditions matérielles ou l'organisation, etc., ne sont pas suffisantes. Ça veut dire que si je donne un bon salaire, si j'améliore les conditions matérielles, si je fais une bonne organisation, si j'entretiens de bonnes relations entre le personnel, ceci est insuffisant. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut enrichir et élargir le travail, tout en améliorant les conditions environnementales des individus. Alors, qu'est-ce qu'il propose, Herzberg? Un enrichissement et un élargissement du travail, tout en améliorant et une amélioration des conditions environnementales des individus. Alors, chez Goulina, donc réserver les facteurs d'insatisfaction, ne donne pas de bons résultats. Ce qu'il faut faire, c'est l'enrichissement des tâches. C'est ça l'élément le plus important pour Herzberg. Il invente l'enrichissement des tâches. Alors Herzberg, dans la théorie des deux facteurs, il considère que le contenu de la tâche est un facteur motivant. Donc pour lui, le facteur de motivation, c'est le contenu de la tâche. مكون ديال la tâche هو l'élément اللي غادي يحفزنا داك le salarié. Alors il invente le mot enrichissement des tâches. Pour Herzberg, l'enrichissement des tâches, il s'agit de donner plus de responsabilité aux salariés, plus d'autonomie et une logistique efficace. Et si on veut enrichir la tâche, خصنا نعطيو داك le salarié أكثر مسؤوليات ou أكثر حرية في العمل, ainsi que les moyens nécessaires pour le travail. Alors pourquoi responsabilité? Car lorsqu'on accorde des responsabilités aux salariés, ils ont le sentiment que nous avons confiance en eux et le résultat, c'est une motivation. L'autonomie aussi, le degré de liberté dans le travail, c'est un facteur de motivation pour le travailleur. L'exemple de l'enrichissement des tâches, c'est le développement des compétences. Lorsque l'ouvrier, le salarié, réalise des tâches diversifiées, élargies, généralement, il commence à apprendre des nouvelles méthodes, à acquérir une nouvelle compétence. Généralement, il devient polyvalent. Cette idée s'oppose au modèle taylorien du One Best Way et du modèle de la répétition des tâches. Alors pour les objectifs de l'enrichissement des tâches, pour Herzberg, le premier objectif, c'est mieux préparer les employés aux promotions et aux changements organisationnels. Alors, lorsqu'on réalise un enrichissement des tâches, le personnel devient polyvalent, il acquiert une compétence qui est dans des domaines un peu différents, ce qui lui donne beaucoup de chances ou augmente ses chances à être promu dans l'organisation. Deuxième objectif, c'est améliorer le rendement. Troisième objectif, c'est augmenter le niveau de satisfaction au travail. Et alors, c'était l'élément cœur et fondamental de la théorie bifactorielle de Herzberg. Donc, avec plus de responsabilité, plus d'autonomie et la logistique, ça donne une satisfaction pour les salariés. Accroître la motivation et la confiance en soi. Réduire le taux de roulement du personnel et le stress. Le taux de roulement, c'est ce que j'ai appelé le turnover. C'est le taux de rotation, c'est le nombre de départs d'entreprise. Donc, avec un enrichissement des tâches, nous aurons moins de départs, ainsi qu'une réduction de stress. Pourquoi? Car le stress, c'est la source principale, comme nous avons vu dans le modèle taylorien, c'est la tâche ou les tâches répétitives. Appuyer une saine culture de l'apprentissage dans le milieu de travail. Donc, la polyvalence,
l'élargissement des tâches. L'enrichissement des tâches nécessite des formations, nécessite d'instaurer une culture d'apprentissage dans le milieu de travail. Alors après avoir terminé avec l'apport de Frédéric Herzberg, nous passons maintenant à voir l'apport de MacGregor, la dimension humaine de l'entreprise, qui est un professeur de la psychologie industrielle. MacGregor va plus loin que Maslow et élabore une véritable théorie de management, une manière de conduire les hommes. Aucune théorie ne rend compte du potentiel que représentent les ressources humaines dans l'entreprise. Alors ici, MacGregor dépasse la théorie de Maslow par un élément qu'il essaye d'instaurer, la manière de conduire les hommes. Comment conduire les hommes dans le travail. Ainsi que sa théorie, il prend en compte le potentiel. Ça veut dire que peut présenter un individu dans le futur. Et il y a l'élément fondamental ou le concept important dans sa théorie qui est les ressources humaines. Al-Mawarid al-Bashariya. Donc, il ne parle pas des travailleurs, il ne parle pas des ouvriers, mais il considère l'humain en tant qu'une ressource. On ne parle plus que des ressources matérielles, que des ressources naturelles, que des ressources financières, mais l'homme devient une ressource importante et qui crée de la valeur ajoutée dans l'organisation. Il élabore des modes de management orientés vers l'individu. Donc sa théorie se base sur le management de l'individu. Et cette théorie, ce qu'on appelle la théorie X et Y de management, il fait une certaine distinction entre deux théories, la théorie X et la théorie Y de management. Alors selon MacGregor, la théorie X se base sur des hypothèses pessimistes de l'être humain vis-à-vis du travail. La théorie X, حسب MacGregor, تعتمد على فرضيات متشائمة للإنسان داخل العمل. Alors اش كيقول لنا MacGregor؟ هاد la théorie X, la première hypothèse ديالها, l'individu moyen éprouve une aversion innée pour le travail qu'il fera tout pour éviter. Un individu, il essaye, il déteste le travail de façon innée. يكره العمل بواحد الطريقة اللي هي فطرية. وغادي يدير لنا في العمل tout moyen pour éviter. Alors كيقول لك selon les photos, les personnes vont essayer de dormir, vont essayer de prendre s'échapper du travail. Donc ils vont faire tout élément pour éviter le travail, car l'homme بفطرة ديالو يشمئز يكره العمل. Alors la deuxième hypothèse de la théorie X, selon MacGregor, les individus doivent être forcés, contrôlés, dirigés, menacés de sanctions. Alors كيقول لك les individus دايما تمشي معاهم بالقوه ويكون لو كونترول تكون المراقبه وحنا اللي غادي ندير نجيوهم باغ دي كوموندمون و دي اوردر اي مناسي كيخصو يكونوا مهددين بلي سانكسيون si ils réalisent pas bien leurs travaux ils peuvent être sanctionnés. Alors علاش هاد les individus doivent être forcés, contrôlés, dirigés et menacés de sanctions si l'on veut qu'ils fournissent les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs organisationnels. إلا بغيناهم يديروا مجهودات كافية لا رياليزاسيون لتحقيق الأهداف ديال المنظمة. Alors la deuxième hypothèse, de façon générale, les individus doivent être menacés, forcés, contrôlés et dirigés si on veut qu'ils réalisent les efforts nécessaires, ils fournissent les efforts nécessaires pour réaliser les objectifs organisationnels. Alors passons maintenant à la troisième hypothèse de la théorie X selon MacGregor. Alors l'individu moyen préfère être dirigé. Un individu moyen, il préfère avoir des commandements, des orientations dans le travail, des directives. Il désire éviter les responsabilités. Il n'aime pas les responsabilités. لا يحب أن
a relativement peu d'ambition, donc il ne cherche pas à faire carrière dans l'organisation, il ne cherche pas à avoir des promotions dans l'entreprise, à avoir des niveaux de poste supérieurs, et recherche la sécurité avant tout. Et l'individu moyen, il cherche à avoir un poste stable. Le moyen, l'individu moyen, la sécurité de son emploi qui sécurise sa vie. Alors, résumons ça, l'individu moyen, il préfère avoir des directives, il a peur des grandes responsabilités, il ne veut pas avoir une carrière et des postes de responsabilité dans l'entreprise, ainsi qu'il cherche qu'un poste stable dans l'organisation. Alors passons à la théorie Y, qui s'oppose à la théorie X, selon MacGregor. La théorie Y, il se base sur des hypothèses optimistes de l'être humain vis-à-vis du travail. تعتمد على فرضيات متفائلة للإنسان داخل العمل. أول حاجة, la théorie Y, il s'oppose à la théorie X dans sa première hypothèse. D'accord? La première hypothèse de la théorie X, l'individu moyen éprouve une aversion innée pour le travail. كتقول لنا la théorie X بأن l'individu يتزاد فطريا il déteste le travail. Donc dans la théorie Y, première hypothèse, l'effort au travail est aussi naturel que l'effort au jeu ou le plaisir du repos. Le travailleur, il fournit des efforts de façon naturelle, comme il fournit des efforts lorsqu'il fournit des efforts au jeu ou lors du plaisir de repos. Exemple, ce travailleur peut fournir un effort naturel, comme il fournit des efforts au niveau d'un match de football. Deuxième hypothèse, le travail peut être source de satisfaction. Donc, l'homme ne cherche pas toujours à éviter le travail, mais ce travail peut être une source de sa satisfaction. Alors, la deuxième hypothèse de la théorie Y, elle s'oppose à la deuxième hypothèse de la théorie X. Donc, pour la théorie X, l'homme doit être contrôlé, doit être menacé pour donner un travail utile, pour qu'il réalise des objectifs organisationnels. La théorie Y, la troisième hypothèse, l'homme peut s'y diriger lui-même lorsqu'il accepte les objectifs de son travail. Pourquoi on va le contrôler? Pourquoi on va le menacer? Pourquoi on va le diriger? Mais si lui-même, il accepte les objectifs qui lui sont assignés, il trouve les moyens, les objectifs sont adéquats avec ses compétences, avec ses connaissances, il va bien réaliser son travail. Donc, ça nécessite pas toujours un contrôle et des menaces pour qu'il fournisse les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs organisationnels. Passons à la quatrième hypothèse de la théorie Y. Le système de récompense associé à l'atteinte d'un objectif permet de responsabiliser l'individu. Alors, انا شتي يقول لنا كيقول لك الى لا تيوري اكس كتقول لك مناسي دو سانكسيون هددو بلي انه غيتعاقب وكونتروليه. Alors هنا عطيه une récompense, عطيه مكافأة si il réalise un objectif. Alors ما ننساوش بان لا تيوري اكس كتقول لنا الى بغيتو لا réalisation d'objectif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la sanction, il faut la menace, il faut le contrôle. Ici كيقول لك non, il faut tout simplement un système de récompense si le travailleur réalise son objectif. Par exemple, si vous produisez, je sais pas, 30 unités par jour, vous aurez une prime de plus. Alors, la dernière hypothèse de la théorie Y, l'individu moyen peut apprendre dans des conditions appropriées, non à accepter, mais aussi à chercher des responsabilités. N'oubliez pas que dans la théorie X, nous avons dit que il y avait une hypothèse qui préconise que l'individu moyen, il veut être dirigé. Et il a peur de responsabilité.
et il cherche que la stabilité. يقول كان هاد الخدمة غير إلا كانت stable و fixe السيدي ما عندي فين نمشي ما عندي فين نقلب أنا ندير une carrière أو لا. Mais la théorie Y, non. Son hypothèse dit que même l'individu moyen, s'il a trouvé les conditions convenables, il va pas que accepter les directives, mais il va chercher aussi des responsabilités. Il va chercher à être promu. Il a des avancements le grade dans l'entreprise. Il a des responsabilités dans l'entreprise. Donc, il cherche à évoluer dans les échelles de la structure dans l'entreprise. Alors, toujours dans l'évaluation de cette troisième partie de l'école des relations humaines, j'insiste en premier lieu sur les concepts. Il y a des concepts que vous devez bien assimiler dans cette vidéo. Motivation, besoin, autonomie au travail, stratégie, promotion du travail. Sinon, en deuxième lieu, il y a quelques exemples de questions. La première question, préciser la conclusion principale de Herzberg relative à sa théorie. Question 2, expliquer la notion de l'enrichissement des tâches inventée par Frédéric Herzberg. Question 3, préciser 4 objectifs de l'enrichissement des tâches. Question 4, expliquer en détail l'apport de MacGregor à la théorie des organisations. Merci de votre attention et bon courage.